Une série de dépressions atlantiques va traverser la France cette semaine. Pluies intenses, vents violents, neige en montagne, températures en chute libre, voilà ce qui nous attend. J'y ai examiné les derniers modèles de Météo France et de l'ECMWF. La configuration est claire. Un flux perturbé des ouest va s'installer durablement sur le pays. Plusieurs systèmes vont se succéder du mardi au dimanche, chacun apportant son lot de précipitations et de vent. Commençons par la situation actuelle. En ce moment, le contraste à travers le pays est marqué. Sur la façade atlantique de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont douces et humides. Température de 6 à 9 degrés. Pluie intermittente depuis 48 heures. Cette masse d'air océanique doux stationne sur la région. En Île-de-France et dans le bassin parisien, le temps reste gris et morne. Températures autour de 8 degrés. Bruine occasionnelle, rien de remarquable pour l'instant. Cette période de calme relatif se termine rapidement. Plus à l'est, dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, l'air est plus sec mais toujours doux. Température de 5 à 7 degrés. Quelques éclaircies par moment. Le changement arrive par l'ouest dans les prochaines heures. Sur le pourtour méditerranéen, les conditions sont encore agréables. Provence-Alpes-Côte d'Azur profite de températures de 10 à 13 degrés. Soleil généreux, mer calme. Ce contraste avec le reste du pays ne durera pas longtemps. Dans les Alpes et les Pyrénées, au-dessus de 1500 mètres, les premières chutes de neige ont débuté. 10 à 15 cm attendus dès ici demain matin. La limite pluie-neige descend progressivement. Parlons maintenant de ce qui va se passer. Le premier système dépressionnaire arrive par la Bretagne dans la nuit de mardi à mercredi. Cette dépression se creuse rapidement sur l'Atlantique. Le centre se situe à environ 400 km à l'ouest de Brest. Pression estimée à 975 hectopascales. C'est relativement profond. Le front froid associé va balayer le pays des Ouest en est entre mercredi matin et jeudi soir. Vitesse de déplacement, environ 40 km par heure, ce qui laisse du temps pour des cumuls de pluie importants. Bretagne et Normandie vont être touchés en premier. Mercredi matin, dès 6 heures, les pluies deviennent soutenues. Intensité de 10 à 15 mm par heure. Sur 24 heures, on attend entre 50 et 80 mm sur la pointe bretonne. Jusqu'à 100 mm localement sur les reliefs exposés. Le vent va se lever rapidement. Rafales de 70 à 90 km/h dans les terres. Sur le littoral atlantique, les rafales atteindront 100 à 120 km/h. Les côtes de la Manche verront des rafales de 90 à 110 km/h. Mer très agitée à forte. Houle de 5 à 7 mètres au large. Météo France a placé plusieurs départements en vigilance orange pour pluie et vent. Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan, Manche, Calvados concernés dès mardi 22h. Cette vigilance devrait être étendue mercredi matin à des autres départements de la façade atlantique. Pour ceux en Bretagne et Normandie, mercredi est une journée à limiter les déplacements si possible. Si vous devez sortir, attention aux branches qui peuvent tomber. Attention aux objets légers dans les jardins qui peuvent s'envoler. Sécurisez ce qui peut l'être avant mardi soir. Le système progresse vers l'intérieur du pays mercredi après-midi et jeudi. Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Île-de-France touchés mercredi soir. Pluie continue toute la nuit. Cumul de 30 à 50 mm. Vent soutenu de 60 à 80 km/h en rafale. Paris et sa région verront des conditions dégradées de mercredi 20h à jeudi 14h environ. Pluie persistante. Vent soutenu. Températures en baisse progressive de 9 degrés mercredi après-midi à 5 degrés jeudi matin. Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes concernés jeudi matin à jeudi soir. Les précipitations perdent légèrement en intensité en progressant vers l'Est. Cumul de 20 à 40 mm. Le vent reste notable avec des rafales de 50 à 70 km/h. Sur les massifs montagneux, la limite pluie-neige est un élément clé. Elle se situe initialement vers 1800 à 2000 mètres mercredi matin. Elle descend progressivement à 1200 mètres jeudi matin, puis à 1000 mètres jeudi soir. Dans les Alpes, au-dessus de 1500 mètres, on attend 50 à 80 cm de neige fraîche entre mercredi et vendredi. Les stations de moyenne montagne vont enfin voir un enneigement correct. Au-dessus de 2000 mètres, les cumuls peuvent atteindre 1 mètre à 1 mètre 20. Les Pyrénées verront des quantités similaires, 50 à 70 cm au-dessus de 1500 mètres. Le vent des ouest à nord-ouest va provoquer des congères importantes sur les crêtes. Risque d'avalanche en forte hausse à partir de jeudi. Soyez extrêmement prudents si vous pratiquez la randonnée ou le ski hors piste. Le Massif central, les Vosges et le Jura verront également de la neige significative. Au-dessus de 1000 mètres, 20 à 40 cm attendus. Conditions de circulation difficiles sur les routes de montagne jeudi et vendredi. Le sud de la France reste relativement épargné par ce premier système. Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur gardent un temps sec mercredi et jeudi.
Températures encore douces de 11 à 15 degrés. Le ciel devient plus nuageux jeudi après-midi, mais sans pluie significative. Regardons maintenant ce qui se passe après ce premier passage. On pourrait penser que les conditions S améliorent de vendredi. Ce n'est pas le cas. Un deuxième système arrive. Cette deuxième dépression se forme sur l'Atlantique Nord jeudi soir. Elle suit une trajectoire similaire à la première. Elle arrive sur la Bretagne vendredi matin, légèrement moins creuse que la précédente, mais tout aussi active. Vendredi matin, de nouvelles pluies touchent l'ouest. Bretagne et Pays de la Loire de à bord. Puis remontée vers la Normandie et les Hauts-de-France. Cumul de 30 à 50 mm en 24 heures. Le vent se renforce à nouveau. Rafale de 70 à 100 km/h sur le littoral. Le front froid associé traverse le pays vendredi et samedi. Trajectoire légèrement plus au nord que le système précédent. Les Hauts-de-France et le Nord-Est seront davantage concernés cette fois. Lille, Amiens, Reims, Metz, Strasbourg verront des pluies soutenues vendredi soir et samedi matin. Cumul de 25 à 40 mm. Températures en chute, de 8 degrés vendredi midi à 3 degrés samedi matin. La limite pluie-neige descend encore. Samedi matin, elle se situe vers 800 mètres. Les Vosges verront de la neige dès 600 mètres d'altitude, 15 à 30 cm au-dessus de 800 mètres. Les routes vosgiennes seront difficiles samedi. Comparez cette configuration à février 2012. Beaucoup d'entre vous se souviennent de cette vague de froid. Les températures étaient descendues jusqu'à moins 20 degrés dans l'est de la France. La situation actuelle est moins extrême. Mais l'accumulation de plusieurs systèmes en quelques jours crée des conditions pénibles. Après le passage de ce deuxième système samedi, une accalmie relative s'installe dimanche. Les précipitations cessent sur la majeure partie du pays. Le vent faiblit, mais les températures restent fraîches, de 2 à 7 degrés selon les régions. Cette accalmie est de courte durée. Les modèles montrent un troisième système qui se développe sur l'Atlantique dimanche soir. Arrivée prévue sur la France lundi. Les prévisions à cette échéance comportent plus d'incertitudes, mais la tendance est claire. Le flux perturbé se maintient. Examinons les divergences entre modèles pour la semaine prochaine. Le modèle Arpège de Météo France place le troisième système légèrement plus au sud, impactant davantage la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Le modèle ECMWF le positionne plus au nord, concernant plutôt le nord de la France. Le modèle américain GFS se situe entre les deux. Cette divergence est normale à 7 jours d'échéance. La confiance dans les détails est modérée. Mais tous les modèles S accordent sur le maintien d'un temps perturbé. La configuration D ensemble est fiable. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 est très incertain et 5 très certain, je donne confiance 4 sur 5 pour les systèmes de mercredi et vendredi. Confiance 3 sur 5 pour le système de lundi prochain. Confiance 2 sur 5 pour les détails au-delà de mardi prochain. Parlons maintenant des impacts et des mesures à prendre. Cette succession de systèmes pose plusieurs problèmes. Dès à bord, les cumuls de pluie. Sur l'ensemble de la semaine, la façade atlantique peut recevoir 150 à 200 mm. C'est l'équivalent d'un mois de précipitation en une semaine. Les sols sont déjà saturés après les pluies de janvier. La capacité d'absorption est limitée. Le risque d'inondation par ruissellement augmente. Vigicru a émis une surveillance renforcée pour plusieurs cours d'eau de l'Ouest. Les rivières bretonnes vont monter rapidement mercredi et jeudi. Aulne, le Blavet, la Vilaine concernée. Débordement localisé possible dans les zones habituellement inondables. Si vous habitez près d'un cours d'eau en Bretagne, surveillez les bulletins de Vigicru. Dans le bassin de la Loire et ses affluents, la montée sera plus progressive mais notable. Les niveaux vont augmenter jeudi et vendredi. Pas de crue majeure attendue à ce stade. Mais la vigilance reste nécessaire. Le vent répété pose également problème. 3 épisodes venteux en 5 jours fragilisent que les arbres, surtout ceux dont le système racinaire est déjà déstabilisé. Le risque de chute de branches augmente avec chaque passage venteux pour ceux qui ont des arbres à proximité de leur habitation. Vérifiez l'état général avant mercredi. Si vous voyez des branches mortes ou fragiles, faites-les couper si possible. Si vous ne pouvez pas le faire, au moins soyez conscient du risque. Les coupures de courant sont probables dans certaines zones, surtout en milieu rural où les lignes électriques traversent des zones boisées. Ayez des lampes torches, des bougies, des piles de rechange. Chargez vos téléphones portables avant chaque épisode. Pour les personnes âgées ou isolées, c'est le moment de vérifier que tout va bien. Ont-elles suffisamment de provisions pour quelques jours? Peuvent-elles rester au chaud si le courant est coupé? Un simple coup de fil pour assurer que tout est en ordre peut faire la différence. En montagne, les conditions vont devenir très difficiles. La neige abondante combinée au vent crée un risque avalancheux élevé. L'échelle européenne du risque d'avalanche comporte 5 niveaux. On va passer du niveau 2 ou 3 actuellement au niveau 4 sur 5 dans de nombreux massifs. Niveau 4 signifie risque fort.
Les avalanches spontanées sont probables, y compris de grande ampleur. Toute sortie en montagne devient dangereuse, même sur des itinéraires habituels. Si vous avez prévu des randonnées ou du ski hors piste cette semaine, annulez. Ce n'est pas de la prudence excessive, c'est du bon sens. Les routes de montagne vont être affectées. Équipements spéciaux obligatoires, pneus neige ou chaînes indispensables. Certains cols seront probablement fermés jeudi et vendredi. Vérifiez les conditions avant de partir. Les transports peuvent être perturbés. Les trains sur les lignes TER en Bretagne et Normandie risquent des retards ou annulations mercredi. Les vols à Nantes, Rennes, Brest pourraient être affectés par le vent mercredi après-midi et soir. Si vous devez voyager cette semaine, prévoyez du temps supplémentaire. Consultez les sites des transporteurs avant de partir. Ayez un plan B si possible. Pour ceux qui travaillent en temps extérieur, prenez des précautions. Habillez-vous en couche. Des vêtements imperméables de qualité sont essentiels. Les conditions vont être humides et venteuses pendant plusieurs jours. Et l'hypothermie peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Les agriculteurs et éleveurs doivent sécuriser leurs installations. Les bâtiments légers, les serres, les tunnels sont vulnérables au vent. Vérifiez les fixations, rentrez ce qui peut l'être. Les animaux en extérieur ont besoin d'abris contre la pluie et le vent. Parlons des températures plus en détail. La masse d'air qui nous affecte cette semaine est d'origine océanique, donc relativement douce pour la saison en pleine. Mais l'humidité et le vent créent un ressenti froid important. Mercredi et jeudi, les températures maximales seront de 6 à 9 degrés sur la moitié nord, 8 à 12 degrés sur la moitié sud, les minimales de 3 à 6 degrés au nord, 5 à 9 degrés au sud. Le facteur vent froid est significatif. Avec un vent de 80 km/h, une température de 6 degrés donne une sensation de 0 degré. Si vous êtes mouillé en plus, l'effet est encore plus marqué. Vendredi et samedi, les températures baissent encore. Maximale de 4 à 7 degrés au nord, 6 à 10 degrés au sud, minimales de 1 à 4 degrés au nord, 3 à 7 degrés au sud. Dimanche, avec l'accalmie, les températures remontent légèrement, maximale de 6 à 10 degrés selon les régions, mais ça reste frais pour la saison. Regardons maintenant la tendance au-delà de dimanche. La semaine prochaine, le flux des ouest se maintient, mais avec des nuances. Les systèmes deviennent moins profonds. Et l'intensité des précipitations et du vent diminue. Lundi et mardi, encore des passages pluvieux, mais moins violents que cette semaine. Cumul de 10 à 20 mm. Vent de 40 à 60 km/h en rafale. À partir de mercredi prochain, une haute pression commence à remonter par le sud. Cela pourrait stabiliser l'atmosphère. Les précipitations deviendraient plus rares, mais les températures resteraient fraîches. Cette tendance vers plus de stabilité en fin de semaine prochaine est incertaine. Les modèles divergent encore sur la position exacte de l'anticyclone. Une différence de 200 km dans sa position change complètement le temps sur la France. Je vais continuer à suivre l'évolution. Des mises à jour seront nécessaires, surtout pour la période au-delà de dimanche. Les prévisions vont se préciser dans les prochains jours. Quelques mots sur le contexte plus large. Cette configuration avec des dépressions successives traversant l'Atlantique Nord est typique d'un jet stream actif. Le courant jet est le flux d'air rapide en altitude qui guide les systèmes météorologiques. En ce moment, le jet stream est bien marqué et positionné sur la France. C'est comme une autoroute pour les dépressions. Elles se forment sur l'Atlantique et suivent ce courant vers l'Europe. Cette configuration peut durer plusieurs semaines quand elle s'installe. On appelle ça un régime de temps. Le régime actuel est un régime océanique perturbé. Il favorise les précipitations et le vent sur l'Europe de l'Ouest. Pour sortir de ce régime, il faudrait une modification du jet stream, soit qu'il se déplace vers le nord, épargnant la France, soit qu'il se fragmente, permettant à des anticyclones de s'installer. Les signes d'un tel changement ne sont pas encore clairs dans les modèles. Historiquement, ce type de situation n'est pas exceptionnel en hiver. Mais l'accumulation de plusieurs systèmes violents en peu de temps crée des défis. On n'a pas vu une succession aussi rapide depuis janvier 2014. À l'époque, la façade atlantique avait subi des pluies et des vents répétés pendant tout le mois. Les tempêtes de décembre 99 restent bien sûr la référence ultime. Lothar et Martin avaient frappé le 26 et 28 décembre. Rafales dépassant 200 km/h. 92 morts, dégâts considérables. La situation actuelle ne rivalise pas avec cette intensité. Mais plusieurs systèmes coup sur coup fatiguent les infrastructures et les populations. Revenons aux aspects pratiques. Pour votre domicile, quelques vérifications simples. Les gouttières sont-elles dégagées? Si elles sont bouchées, l'eau va déborder et peut s'infiltrer. Prenez 10 minutes mardi pour vérifier. Les regards d'évacuation autour de la maison sont-ils libres? Enlevez les feuilles et débris qui pourraient les obstruer. Cela permet à l'eau de pluie de s'évacuer correctement.
Si vous avez un sous-sol, vérifiez qu'il n'y a pas de fissures dans les murs où l'eau pourrait s'infiltrer. Si vous avez une pompe de relevage, testez-la avant mercredi. Pour votre véhicule, vérifiez la pression des pneus. Des pneus correctement gonflés améliorent l'adhérence sur route mouillée. Vérifiez aussi l'état des essuie-glaces. S'ils laissent des traces, changez-les. Assurez-vous d'avoir au moins un demi-réservoir de carburant. En cas de coupure de courant, les stations-service ne peuvent pas fonctionner. Mieux vaut être prévoyant. Gardez à la maison quelques provisions de base. Pas besoin de stocker pour un mois, mais avoir de quoi tenir 2 ou 3 jours est raisonnable. Eau, aliments qui se conservent, médicaments habituels. Si vous prenez des médicaments régulièrement, vérifiez que vous avez suffisamment pour la semaine. Les pharmacies peuvent être fermées ou difficiles d'accès si les conditions sont mauvaises. Pour ceux qui chauffent au bois, assurez-vous d'avoir du bois sec à l'intérieur. Aller chercher du bois sous la pluie battante et le vent n'est pas agréable. Rentrez ce qu'il vous faut pour quelques jours. Les animaux de compagnie nécessitent aussi une attention. Les chiens devront sortir même par mauvais temps. Des promenades plus courtes, mais plus fréquentes, sont préférables. Séchez bien votre chien en rentrant pour éviter qu'il ne prenne froid. Les chats d'extérieur doivent avoir accès à un abri sec. Même ils sont habitués à sortir, ils apprécieront un endroit au sec pendant les épisodes les plus violents. Parlons aussi de l'impact psychologique. Une semaine de mauvais temps continu affecte le moral. Le manque de lumière, le bruit du vent et de la pluie, l'impossibilité de sortir facilement. C'est fatigant. Essayez de maintenir une routine. Levez-vous à la même heure. Prenez vos repas normalement. Si possible, sortez quelques minutes pendant les accalmies. Même un bref moment à l'extérieur aide. Gardez le contact avec les proches. Un appel téléphonique, un message. Parler à quelqu'un fait du bien, surtout pour les personnes seules qui peuvent se sentir isolées. Trouvez des activités à l'intérieur, lecture, puzzle, projets que vous repoussez depuis longtemps. Profitez de cette période pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Pour les enfants à la maison, le mauvais temps peut être difficile. Ils ont besoin de bouger. Créez des activités à l'intérieur, des jeux, du dessin, de la cuisine ensemble. Impliquez-les dans la préparation de la maison pour les intempéries. Ça peut être éducatif. Quelques mots sur la sécurité en voiture. Si vous devez absolument conduire pendant les épisodes les plus violents, quelques règles. Réduisez votre vitesse. Par pluie intense, l'adhérence diminue fortement. Une vitesse excessive est la première cause d'accident. Augmentez les distances de sécurité. Sur route mouillée, les distances de freinage doublent. Gardez au moins le double de la distance habituelle. Allumez vos feux, pas seulement pour voir, mais pour être vus. Les feux de croisement sont obligatoires par mauvaise visibilité. Attention à l'aquaplaning. Si vous sentez que votre voiture flotte sur le haut, ne freinez pas brutalement. Levez doucement le pied de l'accélérateur et maintenez le volant droit. Évitez les zones inondées. 6 cm de haut suffisent pour perdre le contrôle du véhicule. 15 cm peuvent soulever une voiture. Si une route est inondée, faites demi-tour. Trouvez un autre chemin. Si vous êtes piégé dans une inondation soudaine, sortez immédiatement du véhicule si vous le pouvez en sécurité. Gagnez un terrain élevé. Une voiture peut être emportée rapidement par le courant. Pour finir, gardez les choses en perspective. Cette semaine sera désagréable. Il va pleuvoir beaucoup. Il va venter fort. Les conditions seront pénibles. Mais ce n'est pas une catastrophe nationale. Nous avons vu pire. Les tempêtes de 99, la canicule de 2003, les inondations de 2016. Vous avez traversé ces événements. Vous traverserez celui-ci. Prenez les précautions raisonnables. Suivez les bulletins de Météo France. Respectez les consignes de sécurité. Aidez vos voisins si nécessaire et attendez que ça passe. Dès ici une semaine à 10 jours, les conditions vont s'améliorer. Le soleil reviendra. Les températures remonteront. Cette période difficile sera derrière nous. En attendant, restez informés. Les mises à jour de Météo France sont publiées plusieurs fois par jour. Les vigilances sont actualisées régulièrement. Consultez les informations avant de prendre des décisions importantes. Si vous avez des questions spécifiques sur votre région, le site de Météo France propose des prévisions locales détaillées, ville par ville. Les applications mobiles de Météo France sont également très complètes. Pour les personnes qui travaillent en extérieur ou dont l'activité dépend de la météo, la plateforme professionnelle de Météo France offre des services spécialisés. Alerte personnalisée, prévision à très court terme, accompagnement. Voilà pour cette analyse de la semaine à venir. Une semaine difficile météorologiquement, mais gérable avec de la préparation et du bon sens. Je continuerai à suivre l'évolution de la situation. Les modèles seront mis à jour, les prévisions seront affinées. Restez attentifs au prochain bulletin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et traversons ensemble